Pop Smoke, alias Bachar Baraka Jackson, né le 20 juillet 1999 à Brooklyn, a radicalement transformé le paysage du rap américain en à peine 2 ans. Avec sa voix grave et son style unique, il est devenu le porte-étendard de Brooklyn avant que sa vie ne soit tragiquement interrompue à seulement 20 ans. Dans cette vidéo, nous retraçons son parcours exceptionnel, de ses racines jusqu'à son héritage musical durable. Origine et initiation à la musique issue d'un père panaméen et d'une mère jamaïcaine, Pop Smoke grandit à Canarsie, dans une communauté aux influences caribéennes. Très jeune, il joue du tambour africain à l'église locale, un apprentissage qui façonnera son sens du rythme et son attirance pour la musique percussive. Adolescent, il connaît des difficultés, expulsé du collège pour possession d'armes, il tombe dans la vente de drogue à 16 ans et se retrouve placé sous résidence surveillée pendant 2 ans après une arrestation. Malgré les obstacles, la musique reste sa voix. Naissance de Pop Smoke. Un premier pas dans la drill. Le surnom Pop Smoke combine de sobriquets, Popa, et Smoke Guap, choisi par ses amis d'enfance. En 2018, lors d'une session studio, il enregistre MPR, influencé par le producteur britannique 808 Melo, avec qui il forme rapidement une collab durable. Percée massive avec Welcome to the Party en avril 2019, il sort son premier single Welcome to the Party, produit par 808 Melo, qui devient un hymne de la scène Brooklyn Drill. Le morceau explose, notamment grâce au remix de Nicki Minaj et Skepta, et le propulse sur le devant de la scène. En juillet, il sort la première mixtape Meet the Who, suivie en décembre de collaborations comme Gatti avec Travis Scott, qui charte aux États-Unis. Succès croissant et influence. Le 7 février 2020, il publie la mixtape Meet the Who 2, avec des collaborations remarquées. Le projet débute à la 7e place du Billboard 200. Son titre Dior, acclamé par la critique, finit triple platine aux États-Unis et devient un véritable hymne. Pop Smoke définit le son drill de New York, fusionnant l'énergie de Chicago et l'atmosphère de Londres avec sa propre identité. Son timbre grave, son groove percutant et son authenticité font de lui une figure charismatique et influente de la nouvelle génération du hip-hop. Mort tragique et legs musical. Dans la nuit du 18 au 19 février 2020, Pop Smoke est assassiné lors d'un cambriolage dans sa résidence des Hollywood Hills à Los Angeles. 2 hommes masqués font éruption vers 4h30, tirent plusieurs coups de feu et prennent la fuite. Il est transporté d'urgence à l'hôpital Cedars-Sinai, où il est déclaré mort à 20 ans. Plusieurs suspects ont par la suite été arrêtés, et sa tombe est inhumée à Greenwood Cemetery à Brooklyn. Ses parents ont également créé la fondation Shoot for the Star pour soutenir la jeunesse. Héritage posthume. En juillet 2020, sort Shoot for the Star, Un for the Moon, son premier album posthume, produit exécutif par 50 Cent, et qui débute numéro 1 du Billboard 200. C'est le premier artiste hip-hop à y parvenir post-mortem pour son premier album. Chansons comme What You Know Love deviennent des succès internationaux. En 2021, son deuxième album posthume Fate sort à son tour, atteignant aussi la première place des charts. Son influence sur la drill continue d'inspirer artistes et fans à travers le monde. Conclusion. Pop Smoke aura symbolisé l'émergence d'un son nouveau, brut et authentique, enraciné dans les rues de Brooklyn. En quelques mois, il a su imposer son style, son timbre unique et sa vision, redéfinissant la drill de New York. Sa disparition soudaine a brisé des rêves, mais son héritage musical perdure, 2 mixtapes marquantes, 2 albums posthumes numéro 1, et une influence qui transcende les frontières. Pop Smoke restera à jamais la voix de Canarsie, un jeune artiste dont le charisme lourd repose dans chaque beat, chaque parole, et chaque battement de batterie. Ce récit vous reconnecte à une histoire de passion, de talent et de perte. Mais surtout d'inspiration durable.